Salut, bienvenue sur cette vidéo. On est parti pour ta canalisation du jour. Allez, on y va. Alors, nous avons deux cartes. La folie et le saut. Ah, ok. Donc, deux cartes très intéressantes. Puisque, pour moi, il y a un risque à prendre. Voilà, la folie, c'est genre, bah là, c'est trop, est-ce que je prends le risque? Donc là, il y a un risque. T'as envie de prendre un risque, ok. Donc on est sur du risque. Ok. Risque à prendre. On va voir ce qui est touché par ce risque. Un risque, ok. Cavalier de bâton, ouais, il y a bien une action à poser, un risque. Ouh. Là, c'est vraiment fort. En fait, moi, je vois vraiment comme un feu de camp, tu vois. Là, il y a quelque chose qui est très proche, tu vois, que tu touches du doigt. Et tu te dis, il faut que je passe à l'action, quoi. C'est un risque à prendre. Comme tous les risques, on fait des choix et voilà, il y a le risque de tout avoir comme de tout perdre. Je sais pas, il y a un truc comme ça. En fait, j'ai le sentiment que tu sais que tu vas pouvoir prendre ce risque parce que tu as toutes les clés en main. Parce que tu vas pouvoir mettre en action, revenir en arrière si ça ne fonctionne pas. Là, il n'y a pas l'idée d'attente. Il y a l'idée de rapidité, pour moi, c'est ce que je sens. Rapidité et envie. Voilà, c'est envie de prendre un risque. Dans quoi, je sais pas, mais il y a j'y vais. Voilà, je me pose moins de questions, j'ajourne pas, j'y vais. Ça vaut le coup. C'est comme si on me disait ça vaut le coup. Il n'y a pas cette idée de patience. Moi, je le sens pas comme une certaine. Non, c'est intrépide là. Ok. Allez, c'est celle-ci. Ouais, bah alors là, c'est complètement ça. En fait, tu as les ressources nécessaires. Tu as assez confiance en toi. Enfin, tu as assez confiance en toi. En tout cas, il y a l'idée d'avoir repris peut-être confiance, repris son pouvoir. Parce que là, il y a un certain pouvoir personnel, un certain charisme, une certaine volonté aussi de séduire parce qu'on sait le faire. C'est pas de la séduction pour manipuler et juste pour voir ses intérêts. C'est j'ai les capacités, j'ai les ressources, j'ai mon pouvoir personnel et je vais prendre un nouveau risque dans la vie. Je sais pas lequel, mais il y a cette idée d'avoir assez de feu, de pouvoir, tu vois, c'est comme si tu dis je prends le risque mais je sais que je serai pas perdue parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai le feu intérieur, parce que je vais pouvoir rebondir et parce que j'ai les clés, les compétences et les dons. Je sais pas, il y a cette idée là. Il y a une idée vraiment d'aller maintenant rapidement, on va pas attendre, voilà, j'ai plus le temps. Voilà, ce que j'entends c'est j'ai plus le temps, j'ai pas de temps à perdre. On va voir de quoi il s'agit. Donc on nous parle bien de toi et avec la consultante. Opportunité. Donc tu vois, c'est ça. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Donc c'est pour ça que je pense que tu vas prendre un nouveau départ en fait. Hein. Tu vas te dire au début, mais c'est complètement fou, je vais tout plaquer pour ci ou pour ça. Et en fait, tu sens que c'est vraiment... ça match en fait. Hein. C'est le voyage. Oh, énorme, j'adore. Oui, pour moi, tu prends tes clics et tes claques. Il y a une expérience. C'est pas forcément quitter un job, mais enfin, j'en sais rien. Il y a une expérience qui te brûle les doigts là. Et la rapidité. Voilà, ça arrive très très vite.
soit il y a une proposition, ou soit tu as sous le nez une expérience à faire. Tu te dis, mais en fait, c'est bon, je peux y aller. Et je peux décider parce que j'ai tout. J'ai, je sais pas, les finances, j'ai la sécurité, je sais pas, je suis très entourée, ou etc., etc. Et tu vas prendre le risque. Waouh, c'est génial. Il y a vraiment une nouvelle aventure, un challenge ou je sais pas, une mission. J'en sais rien. Il y a un truc comme ça. Je vais prendre ça, tiens. Ok. Wow, c'est très très abondant. Là, c'est hyper abondant. C'est comme si tu allais recevoir vraiment. En fait, là, l'opportunité qui va se présenter ou que tu vas chercher, hein, qui va arriver rapidement, en tout cas dans cette opportunité dans laquelle tu vas te lancer, elle est très abondante. Que ça soit au niveau personnel, au niveau finance, probablement au niveau affectif. Il y a vraiment cette idée que tu changes carrément, enfin, dans cette opportunité, tu changes un peu de planète. Hein. Tu vas dans un autre monde, et cet autre monde, tu sais que maintenant, tu peux en supporter les conséquences. Peu importe les conséquences qu'il y a, peu importe l'environnement qu'il y a, tu vas pouvoir le supporter parce que tu sais que tu es plus ou moins armé pour ça. Je t'ai dit, il y a les compétences, il y a la façon d'être, il y a l'assurance de pouvoir enfin entrer dedans. En fait, si tu entres dans un autre monde, et c'est extrêmement rapide, c'est vraiment c'est un autre horizon pour moi. Hein. Il y a l'idée de recevoir beaucoup, énormément. C'est probablement du temps libre, probablement du jeu, probablement de l'argent. Ouais, en fait, c'est comme si, tu vois, si tu passais d'un monde pauvre à un monde où t'es aisé. Je sais pas, enfin, c'est l'image que j'ai en tête, mais c'est peut-être pas ça. Hein. Ça se trouve, c'est un monde de solitude avec un monde très entouré. C'est vraiment aux antipodes. Comme si t'avais pris conscience que, enfin, mais oui, tu peux carrément être dans ce monde-là, puisque voilà, c'est plus que t'as incarné. Donc t'es plus dans cette ancienne incarnation, tu es dans une nouvelle incarnation et tu vois véritablement ce pourquoi t'as pas pu accéder à cette abondance, à ces possibilités, à cet autre monde. C'est énorme. Je sais pas là ce qui se passe, mais c'est un truc de fou cette guidance. Alors, je vais prendre les vies antérieures. Et vraiment, il y a l'idée de jeu. Alors, je sais pas, hein, c'est vraiment prédominant aussi dans ce tirage. Il y a la notion de jeu. Le jeu GEU. Hein. C'est énorme. Alors, je sais pas si tu vas carrément changer de pays ou pouvoir déménager ou partir dans une autre aventure, une autre vie. Enfin, je sais pas, je le sens vraiment. Il y a deux mondes différents. C'est le monde, tu passes d'un monde de restriction à un monde. Putain, je me sens vraiment alignée au niveau des chakras. Mon chakra sacré est complètement ouvert. J'ai envie de créer. Je sais pas, il y a un truc vraiment. Vraiment libéré. Oula, ça fait un peu beaucoup et n'importe comment. Je vais prendre une autre carte. Tu vois, il y a l'idée de voyager. Je sais pas, pour moi c'est comme si tu allais prendre le bateau, prendre l'avion ou
passes dans un autre monde. Alors ça c'est peut-être imagé, hein, mais pour moi tu pars d'un monde pour aller, et je pense que c'est imagé, pour aller dans un autre monde. Ou alors tu déménages, je sais pas, tu regardes les offres d'emploi, tu te dis bah là il y a une opportunité, hop t'as un échange, hop je sais pas, tu pars au Danemark, habiter au Danemark, enfin j'en sais rien, il y a un truc en lien avec le fait de partir d'un monde de restrictions et arriver dans un monde abondant parce que t'as les clés en main et parce que t'as confiance et tu sais que ça va fonctionner, enfin tu sais que t'as le potentiel. Voilà, le potentiel intérieur et le potentiel que t'as en termes d'expérience et de dons. Alors, on va voir plus loin. Il y a peut-être un voyage initiatique aussi, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y a une certaine... il y a une décision. Ouais. La sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. En fait, tu peux voyager un peu partout, toi. Hein. Et tu vois, la liberté, je prends mon envol. C'est-à-dire que tu décides maintenant de créer la vie que tu souhaites. Pour moi, c'est ça. Hein. Je vois le monde avec les yeux de mon âme, c'est... En fait, tu crées ta propre liberté. Tu crées, enfin, tu décides d'être libre. Donc c'est pour ça que tu pars d'un monde à un autre. C'est peut-être un monde de restrictions, de sacrifices, de conformisme, etc. Pour enfin prendre ta liberté, prendre tes clics et tes claques et faire ce que tu as envie, quoi. Je sais pas, si tu as envie d'acheter un camping-car et vivre dans ton camping-car, tu fais ça. Enfin, tu passes vraiment de je me réduis à je décide que, tu vois. C'est vraiment énorme, j'adore. Le foyer, je construis ma maison du bonheur. Tu vois, c'est ce que je te dis. Ça, c'est vraiment génial. C'est comment tu crées ta nouvelle vie. Et je sais pas ce que c'est cette opportunité qui va se présenter, mais c'est la possibilité de vivre sa vie autrement, en étant incarné autrement et en faisant autrement. Je vois pas enfin, j'arrive pas à voir les choses différemment. C'est changer de monde. Tu changes de monde. Parce que tu as changé ton monde intérieur. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc c'est recommencer à zéro. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'idée de je repars à zéro. Comme si effectivement tu avais décidé, bon bah là je vends tout. Tu vois, je vends tout chez moi et je repars sur une autre vie qui n'a rien à voir. Je m'achète un terrain, je vis sur mon terrain. Enfin, c'est vraiment un exemple tout bête. Hein. Voilà. Ou alors, tu fais comme plein de gens. Ils partent dans habiter dans d'autres pays parce que la culture leur convient mieux, parce que le niveau de vie est adapté à ce qu'ils veulent, parce que les traditions leur plaisent. Tu vois, il y a un truc dans ce sens-là. Donc je te dis pas de faire tes clics et tes claques, hein, mais soyez intrépide et audacieux. Tu vas faire différemment et tu vas, voilà, tu crées ta propre audace, quoi, et celle-ci, elle va t'amener vers faites du tri. Ok. Faites confiance au grand mystère. Bon, il y a quelque chose, un autre monde qui t'attend, toi. Ça, c'est clair. Le moment de guérir. Ouais, il y a vraiment l'idée de faire le ménage de son ancienne vie et vraiment de couper et prendre le risque de partir dans la vie où tu te sens vraiment libre. Tu vois, tu t'as beau tout avoir, des fois tu te sens pas libre parce que ça correspond pas. Et je pense que toi c'est ça, tu quittes vraiment un domaine de vie, enfin des domaines de vie trop restrictifs pour toi qui t'apportent pas la liberté que tu cherches. Donc c'est maintenant peut-être que tu es plus libre intérieurement et que tu as compris ton mode de fonctionnement, que tu peux te faire confiance, que tu sais que tu as les ressources et enfin tu décides, bah là cette vie-là, elle est achevée pour moi. Elle ne m'apportera plus rien et je décide de la laisser. Voilà, c'est vraiment remise à zéro et nouveau départ. T'entres dans ton monde, dans ta liberté intérieure, dans ta liberté, et tu la co-crées à l'extérieur.
Là, c'est plus que tu la vis pas qu'intérieurement, tu la vis aussi à l'extérieur. On va prendre les enfants intérieurs. Alors, quel personnage fictif aimes-tu? Film, dessin animé ou livre? Choisis-en un, imagine-toi dans sa peau et savoure. Ok. C'est très... Là, il y a vraiment du mystère hein, dans cette guidance. Hein. On nous parle de ça. Le printemps. Pour moi, ouais, le temps. En fait, pour moi, au printemps, il y a vraiment un processus qui s'est passé qui était très intéressant pour toi et qui t'amène justement à vouloir changer le monde. Alors, il y a quelque chose qui pousse, qui est nouveau. Pour moi, c'est ça. Le temps a fait son œuvre et je crois que maintenant, tu veux incarner, on nous parle vraiment de cette incarnation. Hein. Tu décides de t'incarner dans ton monde. Parce que là, le personnage fictif, c'est imagine-toi dans la vie de tes rêves. Et en fait, tu peux l'incarner à partir du moment où tu es associé complètement intérieurement à ce personnage et que tu peux entrer. En fait, on peut tout faire, hein, on peut tout incarner hein, en vérité. Mais il faut pouvoir le faire, se mettre dans sa nouvelle peau. Et dans cette nouvelle peau, tu iras dans ce nouveau monde. Mais le printemps, j'ai l'impression que, en fait, en gros, c'est t'as pris le temps au printemps de quelque chose, et là, ça peut se matérialiser, et c'est pour ça que ça arrive rapidement, parce que c'est fait. Il y a quelque chose qui a été fait, qui a été réalisé au printemps. Alors, je vais en prendre qu'une. Écoute bien, tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Donc on nous parle bien de la responsabilité. Savoir être responsable de la vie qu'on mène. Donc être créateur, créatrice de sa propre vie et la décider. Et là, toi, tu prends une décision et ça va être radical. Je sens vraiment la décision radicale. C'est bon, t'as décidé. Et une fois que c'est décidé, hop, il y a tout qui se met en marche. Tant que tu n'as pas décidé, voilà, ça va vivoter, il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont partir et tout. Et là, c'est prendre vraiment avoir cette notion que tu es responsable de chacune de tes pensées, de tes actes, de tes émotions, et que effectivement, si tu apprends à manifester comme de plus en plus en conscience et avec une forte clarté et un fort discernement, tu vas pouvoir mener des actions, et ces actions tu vas les poser très rapidement. Je ne dis pas d'aller vite, mais en tout cas moi ce que je sens c'est une notion de rapidité, c'est enfin je suis prêt ou prête à prendre la responsabilité de ma vie, de ma liberté et là où j'ai envie d'aller en fait, hein. C'est exactement ça. Il y a toujours la notion de responsabilité. Ouh. Il y a vraiment cette idée de prendre le taureau par les cornes et de poser des actes responsables et concrets. Il y a une notion d'autorité, de réussite, hein, de célébration. C'est-à-dire que voilà, enfin, tu as compris que tu étais responsable de l'existence que tu menais. C'est voilà, il y a cette notion aussi de c'est dur hein, de prendre la responsabilité, mais en même temps c'est le potentiel créateur de sa vie. On peut pas passer sa vie à se plaindre et incriminer les uns et les autres. C'est pas simple, tout dépend de la vie qu'on a eue, mais je crois que rester dans une certaine victimisation ne servira pas ton âme. Je crois pas. Mais bon, après, chacun a son chemin et c'est pas jugeable, voilà. Là, par contre, je pense que toi, tu entres dans une full réussite parce que je pense que tu as cerné finalement les fausses libertés, c'est-à-dire les libertés un peu emprisonnantes, hein, les prisons mentales.
Ouais, je pense que tu as fait le tour finalement de tes propres illusions de vie. C'est-à-dire, voilà, et si je mène cette vie-là, est-ce que je vais être plus heureux? Et si j'ai ça, est-ce que je serai plus heureux? En fait, en vérité, c'est comment tu incarnes au quotidien ta propre liberté, c'est là que tu es heureux. Donc tu le co-crées avec l'univers tous les jours. C'est une question de... Voilà, c'est une question pour moi d'association naturelle finalement, parce que je pense que c'est naturel. On aime faire des choses, on les fait naturellement et hop, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent parce que c'est naturel et parce qu'on est authentique. On peut pas, je pense, créer la vie de ses rêves en étant inauthentique parce qu'on va sans arrêt faire des projections et on va sans arrêt avoir des attentes, on sera pas dans le moment présent. Et plus tu fais des choses dans le moment présent et en étant vrai, plus il y a des choses qui se cassent, mais en même temps il y a des choses qui se créent, qui sont beaucoup plus alignées avec soi-même. Et ça, c'est pas l'idée, c'est pas de mentaliser les choses, c'est plutôt au fur et à mesure acter au quotidien sans essayer de réfléchir au comment, du pourquoi et comment on va me regarder et quelle est l'image que je vais avoir, non, 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 non. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Chacun crée sa vie comme il le souhaite. Hein. Donc, là, cette guidance, voilà, il y a des informations qui vont être envoyées. Je sens qu'il y a encore la notion de rapidité. On dirait que tu vas recevoir comme un... Pour moi, il y a une sorte d'enseignement quand même dans ce tirage. C'est tu reçois, tu accueilles l'enseignement qu'on t'a donné par rapport à la notion de vie, de liberté et comment tu pouvais passer le reste de ta vie en étant libre d'être ce que tu es dans le monde qui te va, tu vois. Mais à partir du moment où tu te sens libre tel que tu es, tu crées le monde autour de toi qui te va. Et je pense que c'est pour ça que ça va être rapide, c'est d'un seul coup tu vas comprendre, mais oui c'est ça l'enseignement. C'est je suis tel que je suis, avec mes difficultés, avec mon passé, etc. On va pas refaire le monde avec ça, mais avec mes limites, parce que tout le monde en a. Voilà, si t'as pas pu faire ci ou ça dans ta vie, il n'empêche que tu peux recréer quelque chose, peut-être de différent, peut-être qui va pas être complètement formaté et complètement adapté à ce que tu avais pensé à la base. Et là, il s'agit, enfin, même si on fait toujours des projections, mais il ne s'agit plus de projeter, il suffit d'être libre tel qu'on est avec avec tout simplement ce qui ne correspondra pas à plein de gens, voilà, qui ne correspondra pas à la société, qui ne correspondra pas à tel truc, mais en fait il n'y a pas à chercher quoi que ce soit, on ne cherche plus, on incarne ce qu'on sent qui est notre essence même au quotidien. On n'a pas besoin d'aller là, je me posais la question d'ailleurs. Je me posais la question, tiens, là, j'ai un peu de moyens, mais qu'est-ce que je fais? Mais en fait, très honnêtement, je ferais des trucs évidemment qui me plaisent, hein, que je pourrais payer. Tester par exemple des nouveaux massages. Là, je viens de tester un massage chinois. Enfin, je veux dire, j'aurais pas pu me le payer si j'avais pas à minima les moyens, tu vois. Et du coup, je me dis, mais en fait, moi, ce qui me plairait, c'est pas forcément d'acheter une nouvelle voiture. Je me tape une vieille voiture, enfin une vieille voiture, elle est pas vieille, mais voilà, une voiture qui est pas mirobolante, mais j'en ai strictement rien à faire en fait. J'ai pas envie d'investir dans une nouvelle bagnole. Si j'avais beaucoup d'argent, peut-être que je laisserais cette bagnole, et encore je suis même pas sûre, tu vois. Et du coup je me dis, c'est pas forcément que l'abondance financière. Il y a aussi le fait de me sentir bien au quotidien avec ce que j'aime, avec ce que j'aime faire. J'ai pas envie, par exemple, d'être prisonnière d'un patron, tu vois. Voilà, si je suis prisonnière actuellement d'un patron, c'est moi qui le décide. Voilà, parce que je pourrais faire autrement. J'ai les ressources pour faire différemment. Et si je le fais pas, c'est qu'il y a encore des blocages. Donc, en fait, il n'y a pas une bonne manière de vivre, il n'y a pas une liberté, il y a chacun a sa liberté, peut prendre sa liberté
différemment dans le monde et créer son propre monde selon sa propre pensée libre en fait. Je suis désolée, hein, je m'exprime mal, mais en fait c'est totalement ça, je pense. Donc ça nous parle de l'été, donc je pense vraiment que ça va être rapide. Rupture, donc tu vois, il y a bien un truc qui se casse. Moi, tu quittes un truc, c'est ouf, hein. Oufissime. Le passé, donc voilà, cet été c'est ça, c'est tu quittes vraiment, donc là ça arrive très bientôt l'été, tu quittes vraiment une ancienne incarnation. Une ancienne identité, tu décides de changer. Tu coupes vraiment avec le passé. C'est vraiment ça. Donc dès cet été, il va y avoir beaucoup de mouvements à mon avis pour toi parce que tu as décidé et surtout tu es arrivé au bout de quelque chose. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Tu arrives au bout d'un cycle, mais là c'est vraiment concret, c'est ancré quoi. Moi, je pense que tu vas suivre un nouveau chemin à partir de cet été qui est vraiment très relié à tes émotions, à ta sensibilité. Ta liberté, tu vas la percevoir aussi différente parce que elle va être très reliée à ce qui te fait vibrer, tu vois, au niveau émotionnel. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec quelqu'un, hein, j'ai pas déterminé le domaine, mais j'ai l'impression que tu vas aller vers ta sensibilité. Et c'est là que tu vas rencontrer probablement ta vraie liberté. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que c'était beaucoup dans le mental, hein. Que voilà, tu as fait beaucoup de projections, tu as imaginé, je t'ai fait des comparaisons par rapport à certaines vies, mais voilà, là c'est dans ma sensibilité, qu'est-ce que je ressens actuellement? Moi je suis portée vers une personne, ou je suis portée vers un domaine d'activité. Je suis pas portée vers l'argent, mais je suis portée, je sais pas, vers le don. Et tu vas aller vers ça. Et ce qui va faire que c'est là que tu vas te sentir vraiment vibrer. Et c'est pour ça que tu vas changer de monde, je pense. Il n'y a plus de questions d'image ou de pseudo-affirmation par un travail ou par des personnes ou par des jugements ou par des vêtements ou j'en sais rien. Tu vois, c'est vraiment détaché de tout ça. C'est l'image d'eux ne compte plus. C'est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui compte? Donc ça c'est vraiment formidable, hein. Ça veut dire que là tu es vraiment relié à une autre dimension qui n'a pas le même sens que ce qu'elle a eu auparavant. Donc on nous parle encore de ces émotions. Ouais, tu quittes un monde émotionnel, hein, quelque part aussi, assez appauvri au final. Je sais pas, je sens que c'est ça. Tu n'as pas de regret. Voilà, il n'y a pas de regret. C'est ce que j'entends. Il n'y a vraiment pas de regret. Il y a cette idée aussi d'être sans arrêt tempéré dans la vie et de faire toujours attention à. Et là, tu incarnes quelque chose, vraiment quelqu'un de nouveau pour toi. Et ça nous parle d'autorité. Donc tu fais autorité sur toi et probablement que tu vas inspirer l'autorité aussi en choisissant d'aller dans ton monde. C'est vraiment ce que je sens. Donc c'est pas nécessairement, tu vas pas forcément incarner quelqu'un de rigide, je dirais plutôt quelqu'un de clair, qui a vraiment une clarté sur sa direction. Voilà, c'est ce que ça nous dit dans cette guidance. Je pense que je vais en rester là. Merci d'avoir suivi ce tirage. À très vite.